Comme à l'accoutumée, tous les vendredis de chaque semaine constituaient une rencontre et d'union de prière pour les fidèles du prophète Mahomet, paix à son âme, dans tout le monde entier. C'est ainsi donc que les fidèles musulmans de l'arrondissement d'Akassato ont sacrifié à cette tradition ce vendredi 24 septembre dans la mosquée centrale de Gbetago. Par ailleurs, ayant exaucé leur prière en unissant l'ancien président du Bénin, son excellence Boni Yayi, et l'actuel locataire de la Barina, son excellence M. Patrice Talon, le mercredi 22 septembre dernier, à la présidence de la République, le président des transporteurs, Pétrans Bénin, et aussi promoteur du parc Amaga, El Hadj Abdoulaye Ibrahim, a initié une prière en l'union de ces deux grandes personnalités qui autrefois étaient des vrais amis, mais à la force des divergences politiques, ils se sont tournés dos, ceci pendant des années. Beaucoup de personnalités ont marqué de leur présence effective à cette occasion. Notons qu'à cette circonstance, les mesures barrières contre la pandémie coronavirus étaient de rigueur pour avoir accès dans cette mosquée. À cet effet, ils ont tué des moutons pour honorer cette union sacrée des figures emblématiques de notre pays, le Bénin. بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ربنا يسر لنا أمورنا ولا تقصرها علينا. قرة عين في أعمالنا يا رب الراحمين. وبالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا رب Tout en remerciant Dieu Tout-Puissant pour son travail à l'endroit de notre nation, le président Abdoulaye Ibrahim nous dit pourquoi avoir initié cette prière. Avant de dire remercier à quelqu'un, il faut que nous allons remercier le Créateur d'abord, pour qu'il nous a accordé des jours pareils, pour que nous allons être en bonne santé et la paix est là avec nous encore. Donc nous remercions le Créateur. C'est Dieu qui choisit l'autorité. Quand l'autorité vous dit quelque chose, c'est sur votre intérêt qu'il le dit. Donc vous devez respecter. C'est pour cela que nous avons tenu toujours à respecter ces justes barrières et les cachemires. Oui, la première des choses, c'est que nous demandons que Dieu nous éloigne avec la maladie. Et Dieu nous demandons que Dieu nous donne la paix encore. Et tout ce paix-là ne vient pas de quelqu'un d'autre, c'est de nous. Depuis ici, dans ce mosquée, nous prions toujours que la paix règne dans notre pays, le Bénin. Pourquoi pas au-delà même. Mais avant-hier, nous avons eu une surprise que Dieu nous a fait. Un cadeau, un grand cadeau. Que nous avons vu les deux présidents de la République, l'ancien et le nouveau. Ils sont ensemble et de là, nous avons dit que vraiment, il a accepté nos prières. Parce que tous les jours que Dieu fait, nous savons que nous avons des problèmes. Mais tant qu'on les voit ensemble, nous savons bien beau que Dieu nous a pardonné pour nous enlever ces problèmes-là dans ce pays. Parce que les deux, s'ils s'attendent, tout ce qui reste, c'est des wagons. Ils vont suivre. Pour nous tous là, nous sommes des wagons, nous avons suivi. Avant-hier, les racontes là, c'est pour cela que vous avez vu, nous avons fait une grande prière aujourd'hui pour remercier le Créateur d'avoir nous montré ce jour. Ce jour que les deux présidents, l'ancien et le nouveau, doivent se courager et parler de développement de notre pays. Donc, je le remercie beaucoup. Nous demandons le Créateur de le remercier à la place de tous les Béninois. Il ne nous a pas trahis. Parce que Dieu dit quelque chose dans le Coran, tant que vous ne s'attendez pas dans un foyer, la paix vous échappe. En plus forte raison dans le pays. Aujourd'hui, nous avons vu que nos grandes personnalités de ce pays, les premiers piliers, ont fait un pas. Donc nous tous, le peuple béninois, nous allons les suivre par la prière pour que ça règne dans notre pays, que ça serait toujours. Et ceux qui ne
ne sont pas d'accord. Il y a les gens dans la vie qui marchent, mais ils sont malades. Et avec ceux qui sont sur le lit des hôpitaux, c'est même maladie. Que Dieu les guérit. Parce que tant que quelqu'un s'attend et tu vas critiquer, ça veut dire que tu ne sais pas où va. Tu dois acclamer et les remercier pour dire que merci beaucoup d'avoir ce cœur. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir ce cœur de pardonner. Le pardon est un fondation de la vie. Sans pardon, on arrive à un moment où tu vas dire que si je savais, nous ne voulons pas que nous allons arriver là où nous allons dire si je savais. À notre grandeur de ce pays-là, ce n'est pas quelqu'un qui vient nous arranger. C'est nous-mêmes qui viendra nous arranger. C'est comme quelqu'un qui a atteint 25 ans ou bien 50 ans, qui cherche quelqu'un de le mettre à la douche pour le laver. La personne n'a pas de sens. C'est nous-mêmes qui devons cultiver la paix dans ce pays pour que la paix règne dans tous les domaines. Maintenant, où allons-nous, nous les vieux là? Nous sommes en train de gâter la vie des enfants qui se lèvent. Donc il faut que nous tous, nous allons en avoir de la patience. Parce que nous, là où nous sommes, même si Dieu nous donne 15 ans de plus, est-ce que nous pouvons faire le mouvement encore? Non! C'est ça que les présidents ont fait pour mettre la balle à terre. Nous les remercions beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup de choses à dire. Nous demandons le Créateur de les remercier par la santé, de les remercier par la paix, et cette paix et la santé que ça n'a qu'à jaillir sur toute l'étendue du territoire. Pourquoi pas au-delà même. À l'issue de cette double prière, l'imam qui a officié cette dernière se confie à nous. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, on s'est mobilisé pour faire une prière au nom de demander à Allah subhanahu wa ta'ala une protection et aussi la santé par rapport à ce fléau qui est en train de secouer le monde. Donc on a remarqué que ça prie encore. Donc c'est pourquoi on a demandé cette prière pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner de ce mal-là et d'épargner aussi le monde de ce mal-là. On a prié aussi pour le pays et les dirigeants du pays l'effort qu'ils font par rapport à ce mal pour protéger la population. Nous avons demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de les aider et de faire que là où ils vont mettre les pieds, ça va nous apporter du bonheur. Ceux qui sont déjà atteints de cette maladie, qu'Allah les donne la bonne santé. Et ceux-là qui sont loin de cette maladie, qu'Allah les épargne, qu'Allah les éloigne de cette maladie-là. Pour les transporteurs de cet endroit-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège dans les voyages, dans les retours. Et qu'Allah fasse que le volant là sera toujours dirigé vers là où ça va apporter du bien, et ça va apporter du paix, c'est-à-dire dans les voyages. Nous remercions aussi l'État par rapport à l'effort que l'État fait et nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide toujours et qu'Allah fasse que c'est-à-dire tout ce qu'ils vont nous amener dans le pays, que ce soit du bien pour nous. Et nous demandons la paix dans notre pays et la paix dans l'Afrique et la paix dans le monde. Habituellement, les vendredis sont les grands jours des musulmans. Et que la rencontre des deux présidents, l'ancien président et surtout le nouveau président, nous a joui. Ça nous a beaucoup fait plaisir. Et le président a demandé une prière pour cette entente, à l'intention de l'union des deux présidents pour la bonne marche de notre pays. Deux personnes qui ne s'entendent pas, qui sont des responsables. La prière que nous avons à leur endroit est que Dieu leur donne une bonne conduite, une bonne compréhension, et le pardon qu'ils sont pardonnés, et que Dieu nous donne la lumière, la lumière. Ceux qui ne sont pas d'accord sont des perdants. On ne peut pas être dans un pays, ne pas s'entendre avec le chef que vous avez élu. C'est vous qui l'avez élu. Nous sommes prêts à les accompagner une fois déjà ils s'entendent. Nous sommes de bon cœur avec eux et on va partir ensemble. On remercie surtout leur union et nous remercions le président Amaga, le fait que tous les jours que Dieu fait, toutes les semaines que Dieu fait, c'est son problème. On n'a qu'à s'entendre pour aller ensemble. On n'a qu'à s'entendre pour faire le bon courage. Et Dieu aujourd'hui a amené cette entente. Vraiment, on ne sait pas quoi dire autre que de dire merci.
Le président des transporteurs, Elhadji Ibrahim, nous dit son état d'âme actuel pour l'union tant attendue du président Boni Yayi et le président Patrice Talon et pourquoi avoir tué la bête. Quand on prie, ce n'est pas la bête là que Dieu veut. Tout le monde qui trouve un morceau de la viande et met dans sa bouillie, quand ça le fait doux, ça veut dire que Dieu est content. Il accepte votre prière. Ce n'est pas pour tuer quelqu'un, quelque chose, un bête d'abord avant de dire que ça faut de ça que votre prière va accepter. Non. Quand il y a les autres aujourd'hui qui peuvent atteindre au moins une semaine sans manger de la viande. Maintenant, si vous partagez la viande, vous faites ça, vous les donnez et ils mangent. Comme ils sont contents, c'est comme ça que le Créateur serait content pour pouvoir accepter la prière. Moi, je remercie toujours les gens qui vont les conseiller encore que cette union soit sur nous tous, sur le temps du territoire. Et ça ne s'arrête pas à les deux seulement. Si nous ne les appuie pas, on les a trahis. Dieu va nous demander d'ici même. Si on ne les appuie pas les prières, on les appuie encore dans nos démarches pour que ce qu'ils ont commencé, nous allons laisser que ça soit agrandi, élargi. Donc ça, je tire l'intention de tout un chacun, béninois et béninois, d'avoir craint de Dieu. De ne pas chercher l'intérêt personnel et oublier l'intérêt de la nation. C'est dans la paix, c'est dans l'union des deux ou bien des trois qui fait que ce pays doit être développé. Laissons l'intérêt personnel. Qu'ensemble, accompagnons ces hautes personnalités qui sont le président Boni Yayi, le patriarche Nicéphore Soglo et l'actuel président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, pour que cette union soit à perpétuité et que la nation béninoise ait la paix. Et comme l'avait dit le roi Guizot, ensemble, bouchons la jarre trouée. Amen.